Dieu soit béni. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments qui nous accorde encore de partager la parole. Nous sommes à notre troisième jour de la convention où nous sommes en train de parler de ce thème qui est tellement important, s'arrêter près d'un puits.
un thème qui est important pour l'évolution d'un enfant de Dieu. Alors, je prends la Bible dans le livre de Exode, au chapitre 12, à partir du verset 11. La Bible nous dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le troisième jour, le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» Et cet homme a répondu, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retira plutôt dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Tu soulignes, les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main de bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire les troupeaux. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Nous applaudissons notre Seigneur, que notre Dieu soit béni, et nous le glorifions parce qu'il est notre Dieu. Donc nous sommes en train de parler de ce thème, s'arrêter près d'un puits. Ça a commencé par déjà Moïse, qui était hébreu, mais qui a grandi dans la maison de Pharaon. Mais sa nourrice était sa propre maman. Mais en allaitant son enfant, en gardant son enfant, cette maman avait appris à son enfant que, attention, tu vis dans la maison du Pharaon, mais tu es un hébreu. Et Moïse a grandi avec cette pensée. Un jour, Moïse sortit du palais et il est allé se promener. Il trouve un problème. Il trouve qu'il y avait un Égyptien qui était en train de menacer un Hébreu. Alors, il prend la défense, il tua l'Égyptien et il a pris le corps, il l'a caché sous la terre. Le deuxième jour encore, il fait sa sortie du palais. Il trouva maintenant 2 Hébreux en train de se quereller. Il a posé la question à celui qui avait tort. « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse a eu peur. Moïse s'est enfui. Et il est parti en fuyant. Et Pharaon a appris ce qui s'était passé. Pharaon cherchait maintenant à faire mourir Moïse. Moïse s'est enfui dans le pays de Madian. Arrivé dans ce pays, il s'est arrêté près d'un puits. Parce qu'il ne connaissait personne. Il ne savait pas aussi où aller. Et il s'arrête près de ce puits. En s'arrêtant près du puits, il y a eu les filles de Jéthro, qu'on appelle aussi Ruel, qui sont venues pour puiser de l'eau pour leurs brebis et en même temps aussi ramener aussi à la maison. Et les bergers en même temps sont venus aussi puiser de l'eau, mais les bergers ont chassé les filles
de Jéthro. Moïse a pris leur défense, il a puisé de l'eau pour elles, et les filles sont rentrées maintenant dans leur maison, mais plus tôt que prévu. Leur papa était étonné. Il a dit, mais pourquoi vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Il a dit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et il nous a même puisé de l'eau. Et Moïse maintenant dit à leurs filles, Jéthro plutôt dit à ses filles, où est-il cet homme? Pourquoi vous l'avez laissé? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Alléluia. Donc nous comprenons une chose. Moïse, appelé par Dieu, Dieu l'a appelé à être à son service. Vous savez, quand Dieu vous appelle, il y a un temps que Dieu a fixé pour que tu puisses commencer le travail que Dieu t'a donné. Mais Moïse, très tôt, il a pris la défense d'un Hébreu, il a tué l'Égyptien, donc il a un peu anticipé des choses. En anticipant des choses, ça a amené des situations, ça a amené des problèmes. Comme on dit, quand tu rentres dans le ministère plus tôt que prévu, ça peut t'amener des situations très compliquées. Donc on rentre dans le ministère à l'heure que Dieu a prévu. Et Moïse a anticipé des choses, il est rentré plus tôt pour prendre la défense d'un Hébreu, ça a amené beaucoup de problèmes. Et Moïse s'est enfui. Mais cela aussi était aussi dans le plan de Dieu pour éloigner Moïse de l'Égypte. Alléluia. Il devait l'éloigner de l'Égypte. Pour que Moïse s'éloigne, parce qu'il avait l'appel de Dieu. En ayant l'appel de Dieu, Dieu devait faire beaucoup de choses dans sa vie. Mais pour cela, Moïse ne devait pas rester en Égypte. Il devait sortir de l'Égypte. Et quand Pharaon a appris ça, Moïse avait déjà fui. Et il est arrivé dans le pays de Madian. C'est là qu'il s'est arrêté près de ces puits. Il s'arrête là. Parce qu'il ne connaissait personne, comme je disais. Mais pourquoi Moïse s'arrête près du puits? Pourquoi il s'arrête près de ces puits? Et c'était un puits bien choisi. Donc on peut même dire que Moïse a été conduit par Dieu. Parce que c'est à partir de ces puits qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont opérées dans la vie de Moïse. Mais dans les pays, je ne pense pas qu'il y avait que ces puits. Je pense qu'il y en avait d'autres. Mais pourquoi Dieu l'a guidé que dans ces puits? Et c'est là que Moïse devait s'arrêter. Et lui aussi, Moïse a compris qu'il doit s'arrêter là. Et il s'arrête là. En s'arrêtant là, c'est là que maintenant il a commencé à vivre beaucoup de choses. Vous savez, déjà ce qu'il faut comprendre le titre de ces messages. S'arrêter près d'un puits. Qui doit s'arrêter près d'un puits? C'est Moïse qui doit s'arrêter près d'un puits. Pourquoi il doit s'arrêter près du puits? Parce que il ne savait plus où aller. Parce qu'il ne savait plus quoi faire. Parce qu'il était au bout, comme on dit, de ses raisonnements. Il dirait, mais quelle est la solution par rapport à ma vie? Et ces puits ne représentent rien d'autre que notre Dieu. Le puits symbole aussi de la parole de Dieu. Parce que le puits représente aussi Jésus. Et Jésus, il est la parole faite chair. Alors, dans nos vies, si nous avons bien compris les choses, nous devons s'arrêter près de Christ pour que nous puissions, comme on dit, se ressourcer, pour que nous puissions chercher des solutions à nos problèmes, pour que nous cherchions comment faire dans cette situation, parce que je suis, comme on dit, je ne sais plus comment faire. Mais, à des fois, nous oublions. Au lieu de s'arrêter près du vrai puits, on va s'arrêter près des puits qui ne nous donnent rien. Je vais lire un verset dans le livre de Jérémie, chapitre 2. Je prends Jérémie, chapitre 2.
le verset 13, où la Bible nous dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple m'a oublié, mon peuple m'a abandonné, mon peuple s'est creusé des crevasses, des citernes. Et ils se sont laissés dans ces citernes, mais ces citernes ne gardent pas l'eau, ça ne retient pas l'eau. Ça veut dire que c'est des citernes vides. Ça ne peut rien communiquer à l'homme. Parce qu'il n'y a rien dans les citernes. C'est comme au jour d'aujourd'hui, nous allons vers des dieux qui ne peuvent rien nous donner. Ils n'ont rien à nous communiquer, à nous donner. Mais l'homme est en train d'aller vers ces dieux-là. Le Dieu vers qui nous devons tous nous tourner, c'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est Jésus-Christ. Lui, la Bible nous dit qu'il est une source intarissable. Il est un puits qui est rempli d'eau. Il a toujours de quoi nous donner, pour nous nourrir, pour nous donner des solutions à nos problèmes, à nos situations. Voilà pourquoi Moïse devait s'arrêter près de ces puits. Parce que ces puits avaient tout pour donner à Moïse. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé Moïse à s'arrêter? Lui-même, il ne savait pas. Mais il devait s'arrêter là parce que Dieu savait pourquoi il devait s'arrêter sur ces puits-là. Comme je l'ai dit, ces puits a tout donné à Moïse. Par rapport au ministère, à partir de ces puits, Moïse il a compris beaucoup de choses. Ces puits ont même donné la famille à Moïse parce que vous comprenez que quand Moïse est resté là, il a été logé chez Jéthro et il a fini par épouser la fille de Jéthro. Donc, l'avenir de Moïse était dans ces puits, comme aussi ton avenir est en Jésus-Christ. Alors, Moïse devait s'arrêter premièrement dans ces puits pour être formé. Il devait être formé parce qu'il a été appelé au ministère. Et quand tu es appelé au ministère, on ne sert pas Dieu avec les connaissances du monde. On ne sert pas Dieu avec tout ce que nous avons amené de l'Égypte. Il faut que Dieu puisse nous communiquer ses capacités à lui, des choses qu'il veut nous donner pour que nous soyons à la hauteur, enfin, de bien le servir. Jérémie chapitre 18, à partir du premier verset, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans le main du potier. Il a refait un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans le main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu veut que nous puissions nous laisser dans ses mains comme l'argile se laisse dans le main du potier parce qu'il veut nous donner une forme. Il veut changer des choses qu'il veut changer dans nos vies. Il a des choses qu'il veut enlever. Il a des choses aussi qu'il veut déposer à nous. Pour que nous soyons, comme on dit, à la hauteur de l'appel que Dieu nous a accordé. Pour que nous soyons capables de servir Dieu et que Dieu soit content. Donc Moïse devait être formé. Il devait apprendre beaucoup de choses, telles que la patience. Moïse, c'était un homme violent. Moïse était un homme violent. Déjà, une personne qui ne parle pas facilement, il a toujours du mal à se retenir au niveau physique. Moïse était un homme qui bégayait. Alors, comme il bégayait, il avait du mal à parler
il agissait beaucoup plus physiquement, donc par la violence. Donc, celui qui agit par la violence, c'est une personne qui manque de patience. Alors, Dieu devait former Moïse à être patient. Parce que la responsabilité qui attendait Moïse, ça demandait de la patience. Il devait conduire les troupeaux de l'Éternel, les enfants d'Israël. Il devait être conduit par Moïse. Mais comment quelqu'un qui n'est pas patient peut conduire le peuple de Dieu? Ça va être très compliqué. C'est pourquoi Dieu devait former Moïse à être patient, à savoir attendre, à ne pas faire des choses dans la précipitation, à comprendre aussi le peuple qui est en face de lui. Lorsque le peuple peut faire quelque chose que Moïse n'est pas content, mais Moïse ne devait pas manifester la violence physique. Il devait être patient et laisser le temps au peuple de Dieu de comprendre des choses de l'Éternel. Donc, il avait une formation à avoir. C'est pourquoi aussi, nous aussi qui sommes présents, nous sommes aussi formés en vue de l'œuvre du ministère. C'est pourquoi, bien aimé, par la parole de Dieu, Dieu révèle à chacun ses défauts, ses péchés, des failles, que tu dois travailler pour que tu sois, comme on dit, un homme de Dieu qui n'a pas à rougir. Une personne qui annonce la parole de Dieu et que le diable n'ait rien à te reprocher. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour révéler maintenant ce que nous sommes. Notre péché nous amène à comprendre, parce que la parole c'est un miroir. Nous devons comprendre maintenant, ah, ça c'est un défaut pour moi. Moi je ne suis pas un homme patient, je dois apprendre la patience. Et au fur et à mesure, nous évoluons. Donc c'est pourquoi Moïse devait s'arrêter près de ces puits, parce que il devait finir dans la maison de Jéthro. Et Jéthro maintenant devait amener Moïse à comprendre la patience. Dieu a pris le temps de former Moïse au travers de Jéthro. Il a pris le temps de le faire. Donc Moïse a passé plusieurs années auprès de Jéthro plutôt, pour apprendre des choses du ministère. Laisser le caractère de la violence, prendre un caractère, comme on dit, doux. Abandonner certaines choses, c'est là, Dieu, c'est pourquoi Dieu l'avait amené près de ses puits, pour au final rencontrer Jéthro. Donc la formation dans le ministère est importante. On ne peut pas servir Dieu comme nous voulons. Je ne peux pas rentrer, commencer à servir comme moi je veux servir. Mais je dois servir Dieu avec des qualités, des capacités que Dieu a mis en moi. Parce que je suis un homme de Dieu, je suis une servante de Dieu. Je ne dois pas faire la honte à Dieu par mes comportements, mes caractères. Mais je dois, tout à moi doit glorifier notre Seigneur. Voilà pourquoi la première des raisons que Moïse devait s'arrêter près de ses puits. Donc il devait être formé de plusieurs choses. Il devait être formé et comprendre beaucoup de choses par rapport à l'œuvre de Dieu. Et la Bible encore nous fait comprendre que Moïse, qu'est-ce qui devait se passer dans la vie de Moïse? Il devait, par la parole que Jéthro donnait à Moïse, ça devait amener Moïse à se débarrasser de l'image d'un Égyptien. Parce que dans la lecture, nous avons lu, quand les filles de Jéthro sont rentrées, ils ont vu leur père, ils ont dit, pourquoi vous êtes rentrés si tôt? Il a dit, un Égyptien nous a délivrés. Donc, ils ont identifié Moïse comme un Égyptien. Mais pourquoi ils l'ont identifié comme un Égyptien? À cause de sa tenue, de son vêtement, de ce qu'il avait sur lui. Que ça montrait, maintenant, ça montrait que c'était un Égyptien. Parce que Moïse n'avait jamais dit qu'il était Égyptien. Simplement par sa tenue vestimentaire, les filles ont compris qu'il était Égyptien. C'est pourquoi ils ont dit à leur papa que c'était un Égyptien. C'est alors qu'on ne peut pas servir Dieu avec
la tenue des Égyptiens, des vêtements de l'Égypte. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu avec le vêtement de l'Égypte. Nous devons nous débarrasser de ces vêtements pour que nous puissions servir Dieu. Zacharie au chapitre 3. Je vais lire le verset 3 et 4. La Bible nous dit: Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité. Je t'ai revêt des vêtements de fête. On parle de vêtements de Moïse. Lui qui avait des vêtements, par ces vêtements, on l'a identifié comme un Égyptien. Maintenant là, on est en train de nous faire comprendre que l'ange de l'Éternel dit à Josué que je t'enlève ces vêtements qui est l'image, comme on dit, du péché. Mais je vais te revêtir maintenant d'un vêtement de fête. Le vêtement représente, comme on dit, premièrement, on parle de le vêtement comme image du péché dans la vie d'un païen. Donc, celui qui vit dans le péché, c'est comme s'il avait le vêtement sale. Et ce vêtement, ça représente le péché. Et maintenant, quand on dit que j'enlève ton iniquité, c'est-à-dire on dit j'enlève les vêtements que tu as, cela veut dire que j'enlève cette vie de péché pour te donner un vêtement de fête qui n'est rien d'autre que le vêtement de Jésus, qui est Jésus lui-même. Et le vêtement des sales, c'est ça le péché qui nous amène à la mort. Et le vêtement de fête représente Christ qui nous donne la vie. Jésus, c'est un vêtement que nous mettons sur nous pour paraître devant Dieu saint et propre devant le Seigneur spirituellement. Donc, par les vêtements de Moïse, on l'avait identifié étant qu'Égyptien. Et maintenant, c'est pourquoi Jétro avait dit: pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il puisse prendre quelque nourriture. Il s'agit de la nourriture spirituelle qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie. Moïse est resté auprès de Jétro en train d'écouter la parole, et cette parole maintenant commençait à aider Moïse à se débarrasser des vêtements de l'Égypte. On ne peut pas servir Dieu avec nos péchés de l'Égypte, non. On ne peut pas servir Dieu avec tous nos caractères de l'Égypte. Il faut que la parole nous transforme. Un serviteur de Dieu, c'est celui que la parole a changé sa vie, ses comportements. Tu vis tel que la Bible te dit que tu dois vivre. C'est ça un serviteur de Dieu que Dieu attend de chacun de nous. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, mais ceux qui ont encore des vêtements d'Égypte sur eux. Voilà pourquoi il y a tant de dégâts dans des églises. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Parce que les serviteurs n'ont pas enlevé leurs vêtements d'Égypte. Ils sont serviteurs, ils veulent servir Dieu, mais avec leurs péchés. Avec leurs péchés. Donc, les Égyptiens sont rentrés dans des églises. C'est pourquoi Moïse devait se débarrasser de cette image de l'Égyptien. Parce que les filles l'ont reconnu comme un Égyptien. Mais il devait être maintenant transformé par la parole de Dieu, qui est représentée par la nourriture que Jétro devait donner à Moïse. Alors, notre deuxième point. Moïse devait apprendre aussi à compter sur Dieu pour sa vie présente et aussi sa vie à venir. Moïse, c'était un prince, grandi dans un palais. Donc Moïse ne manquait de rien. Et tout d'un coup, Moïse maintenant,
il s'est retrouvé près d'un puits. Il n'a plus personne. Il ne savait même pas. Est-ce qu'aujourd'hui je vais manger ou pas? Demain je vais manger ou pas? Moïse ne savait pas. Mais pourtant là où il était dans le palais, il ne manquait de rien. Quand Dieu t'appelle, Dieu va t'apprendre à compter sur lui. Parce qu'il y a des choses dans l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas t'appuyer sur ton intelligence ni tes capacités. Il faut que tu t'appuies sur Dieu. Parce que si tu t'appuies sur toi-même, ton argent, sur ton intellect, tu vas te glorifier un jour. Dieu veut être glorifié à tout moment et à chaque instant. C'est pourquoi un serviteur doit savoir compter sur le Seigneur. Pour ta vie présente et même pour ta vie future, à venir, il faut que tu comptes sur Dieu. Tu dois compter sur Dieu. Alors Moïse maintenant, il devait savoir compter sur Dieu. Il devait apprendre ça. Parce que le ministère qu'il attendait, à un moment donné, il devait se retrouver, comme vous le savez, dans le désert où il n'y avait rien à manger. Alors Moïse devait compter sur Dieu. C'est ça aussi le ministère que nous faisons au jour d'aujourd'hui. À un moment donné, il y a la sécheresse. À un moment donné, il y a des situations où tu dois savoir se tourner vers le Seigneur. Si tu ne sais pas le faire, ça va être compliqué. C'est pourquoi Dieu forme ses propres serviteurs, ses enfants. Pour les servir, il t'apprend à compter sur lui. Donc Moïse devait apprendre à compter sur le Seigneur. Et comment apprendre à compter sur Dieu si tu ne passes pas par des épreuves? Les épreuves ne sont pas la fin de toutes choses. Non. Les épreuves ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu a appelé Moïse. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Il l'a amené près de ses puits pour que Moïse puisse apprendre. C'était une épreuve. C'était pas facile parce qu'un prince, maintenant il devait manquer un pain pour manger. Il devait manquer des choses dans sa vie. Mais comment faire? Mais Dieu a fait que Moïse n'avait manqué de rien. Parce que Moïse s'est arrêté près d'un vrai puits. Il s'est arrêté là et Dieu a fait grâce. Vous savez, lorsque nous comptons sur le Seigneur, Dieu nous fait grâce. Jérémie chapitre 17, la Bible nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est lui qui espère à l'Éternel. La Bible nous dit qu'il soit béni. Donc nous devons espérer à l'Éternel. Nous devons espérer en Dieu. C'est pourquoi tout serviteur doit apprendre à compter sur le Seigneur. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu est content. Et Dieu te viendra toujours en aide. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, ne te décourage pas. Mais tourne-toi vers le Seigneur, compte sur lui. Il est réellement la source d'eau vive. Il est réellement, comme on dit, la solution à tous les problèmes. Il est réellement celui qui est capable de régler toutes les situations et toutes maladies. Parce qu'il est la source d'eau vive. Rien ne lui est impossible. Béni soit l'homme qui espère à l'Éternel. Nous devons espérer à Dieu. Dieu, il est sans limite. Un homme a ses limites, mais Dieu est sans limite. Il nous vient toujours en aide. Il a toujours des solutions. Il fait toujours des choses pour nous. Et Moïse devait apprendre à compter sur l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu l'a amené aussi près de ses puits. Parce qu'il devait apprendre à compter sur Dieu par rapport à sa vie présente. Dans les jours là, il était près du puits. Il devait compter sur le Seigneur. Donc, l'espérance, l'espoir de Moïse était dans le puits. C'est pour cela qu'il ne bougeait pas de là. Il est resté là. Il est resté là. Parce qu'il a compris que si je me déplace de ces puits, c'est fini pour moi. Je dois rester là parce que c'est là que c'est sur ces puits que moi je compte. De la même façon, si tu comptes sur le Seigneur, tu ne tournes pas tes regards à gauche ni à droite.
tu ne promènes pas des regards inquiets, mais tu fixes tes regards vers le Seigneur, comme la Bible nous dit, que nous devons tourner nos regards vers le Seigneur, lui qui est le consommateur de notre foi. Dieu te viendra toujours en aide. Moïse est resté au puits et il y a eu des solutions que Dieu a données à Moïse. Troisième raison, que Moïse devait rester près de ses puits. La troisième raison est que Moïse avait compris que ces puits, ça doit devenir ma raison de vivre. Et je dois y demeurer. Donc les puits étaient devenus la raison de vivre de Moïse. Il avait compris que ici je ne connais personne. C'est un pays étranger. Si je m'éloigne, je ne sais même pas par où aller. Alors, moi, ma raison de vivre, c'est ces puits-là. Parce que c'est les puits qui me donnent tout. Donc comme c'est les puits qui donnaient tout à Moïse, il a fait de ces puits sa raison de vivre. Cela veut dire qu'il est resté là. Il est resté au puits. En restant au puits, Dieu aussi a fait de grandes choses dans sa vie. Et pourquoi? Nous devons savoir, bien aimés, nous qui avons trouvé Jésus, nous qui avons rencontré Christ, et si nous comprenons que c'est lui le vrai puits, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la solution. En dehors de lui, nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous devons faire de lui notre raison de vivre. Cela veut dire, vivre à côté de Christ, ça doit être une joie pour moi. Je dois demeurer. Je dois chercher à rester là. Chercher à rester près de ces puits. C'est ce que je dois faire parce que ces puits est capable de tout me donner. Alors, pourquoi aller encore chercher ailleurs? Je ne veux pas chercher ailleurs parce que les puits me donnent tout. Comme a fait un des serviteurs de Dieu que nous connaissons, Job. Job a demeuré près du puits. Comment? Job chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà ce qui s'est passé. Comment demeurer près du puits? Job avait trouvé Dieu. Il aimait Dieu. Pour lui, Dieu était la source de tout pour lui. Il recevait tout de Dieu. La richesse qu'il avait, les enfants qu'il avait, la bonne santé qu'il avait, pour lui, tout venait de Dieu. Alors, comme il avait trouvé un puits qui pouvait tout lui donner, Job ne voulait plus s'éloigner du puits. Il a voulu rester attaché à ces puits ou demeurer. Comment il a demeuré près de ces puits? Parce que les puits, rappelez-vous, j'ai dit, le puits c'est Dieu lui-même. Le puits c'est la présence de Dieu. Le puits c'est la parole de Dieu. Le puits c'est Jésus. Alors, comme c'est la parole qui nous donne tout, comme c'est Jésus qui nous donne tout, nous faisons de lui notre raison de vivre, oui. Mais maintenant nous devons chercher à demeurer. Comment demeurer près du puits, près de Jésus, près de la parole? Comment demeurer en Jésus? C'est ce que Job a fait. Job, il avait tout. Il a tout perdu. La santé, les enfants, la richesse et tout. Et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudit c'est Dieu la mère. Mais Job a appelé sa femme insensée. Il a dit, tu es une femme insensée. Quoi, nous ne recevons pas de Dieu le bien et nous ne recevons pas le mal. Dieu peut aussi permettre à ce que des situations nous arrivent. C'est pour nous former, nous apprendre des choses. C'est pour nous amener à avoir ce qu'on appelle de l'expérience. Mais la Bible nous dit que Job ne pécha pas par ses lèvres. Donc cela veut dire, quelles que soient les paroles de sa femme, mais cet homme Job est resté intègre dans la parole. Donc cela veut dire, il a demeuré près du puits. Il a demeuré près de Dieu. Demeurer près de Dieu ou près du puits, c'est simplement, bien aimé,
c'est la mise en pratique de la parole. Quelle que soit la situation qui peut être arrivée, mais demeure ferme et inébranlable dans les Écritures. Que rien ne t'éloigne. Demeurer près du puits, c'est simplement la communion avec Dieu. Dieu est lumière, demeure dans la lumière. Dieu est saint, sois aussi saint. On ne peut pas te retrouver, toi, un enfant de Dieu, dans les choses du mal, dans les péchés. Non. Quand tu fais cela, tu t'éloignes du puits. Et quand tu t'éloignes du puits, quelles seront les conséquences? Ça va être compliqué. Mais Job, quelle que soit la situation, il a demeuré près du puits par son intégrité. Il est resté intègre. Il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu avait donné ou béni Job par rapport à tout ce qu'il avait perdu. Nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons parlé de 3 raisons pour qui a poussé Moïse à demeurer près du puits. Nous avons dit premièrement pour qu'il soit formé par rapport au ministère. Deuxièmement, nous avons dit qu'il devait apprendre à compter sur Dieu. Et troisièmement, nous avons dit que après avoir compris que ce puits était quelque chose de bien pour lui, il avait fait de ça sa raison de vivre. Il devait demeurer, comme Job a demeuré. Alors, nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu, demeurons près de ce puits, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui est capable de nous venir en aide dans toutes choses, à nous aider et à nous faire sortir des situations très compliquées. Et c'est que Dieu veut que nous restons inébranlables, attachés à sa parole, et par sa parole, c'est là que nous réussirons. Parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas la vie que nous vivons sur la terre. Ce qui est important pour nous, c'est la vie que nous aurons après la mort. Donc, restons attachés, demeurons près des puits, qu'on ne s'éloigne pas, qu'on n'abandonne pas, mais restons là, près de ces puits, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais élever ma voix et je vais prier pour que Dieu vous accompagne dans ce que vous avez appris. Seigneur, je bénis ton peuple qui a écouté la parole, incomparable, et que tu manifestes ta grâce de façon que ton peuple s'arrête près de ces puits et qu'il demeure. Jésus, qu'il donne de l'importance à ta parole, qu'il puisse chercher à demeurer, Seigneur de gloire, de façon Dieu de toute bonté, Seigneur de gloire, concernant le ministère, que nous soyons capables et que nous puissions toujours refléter ton image. Que nous ne te servons pas avec l'image ou les vêtements de l'Égypte, mais que nous te servons avec les vêtements des fêtes que toi tu nous as donnés, qui n'est rien d'autre que ta parole représentée par Christ. Donc nous devons refléter l'image de Jésus, nous serviteurs. Et apprends-nous aussi, Seigneur, à compter sur toi dans toutes les situations. Seigneur, aide-nous à faire de toi notre raison de vivre. Vivre à côté de toi, près de toi, que ce soit une joie pour nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ton peuple. Bénis, oh Dieu, ma sœur, oh mon frère. Nous te rendons grâce, honneur, puissance et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.